Bonjour et bienvenue sur la chaîne des bricoles à Lilou. Je vous retrouve aujourd'hui pour un déballage d'un nouveau partenariat de la boutique F Gobi, que je remercie infiniment pour sa proposition. Donc elle m'a fait la proposition le 18 octobre, j'ai répondu le même jour. Ils m'ont offert un budget de 25 $ à utiliser dans leur boutique. Donc c'est un gros déballage puisque j'ai quand même 4 toiles à vous présenter. Alors à ce jour, je ne sais pas si j'ai un code promo. Si toutefois j'en ai un, je vous l'afficherai à l'écran ou alors je vous le mettrai en barre d'information, vous savez, au petit plus. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? C'est une boutique qui, pardon, qui est spécialisée dans le point de croix et le point estampé, le point compté. Vous trouvez tout un tas d'accessoires et d'articles divers et variés. Vous avez régulièrement des offres promotionnelles. Et bien écoutez, on va démarrer. Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer par des toiles de Noël, oui, parce que je suis encore dans Noël. Alors, je ne sais pas s'il y aura l'image, donc au cas où je vous la mettrai en... Oui, je vais devoir vous la mettre, vous l'afficher à l'écran, mais enfin, je vous la montre quand même en miniature. Donc, voici. Je trouvais que l'image, elle faisait super vintage. Alors, par contre, pour le peu que je vois, il y a du boulot. Allez, voyons le patron. Ouais. Alors, c'est une toile en 11 CT qui fait 40 par 55 cm. Je ne peux pas vous la montrer en intégralité. Il va falloir broder dessus 147 croix par 212. Oui, c'est une couverture totale. Mais vous pouvez la broder sur une toile verte si ça vous dit. Et du coup, ne faire que les personnages. Évitez de faire le fond. Mais c'est un beau fond, quoi. C'est une belle couleur de fond. Ben voilà, pour le patron. Bon, c'est un patron assez fin, mais il m'a l'air, il est propre, il est clair. C'est pas mal. Donc, nous avons 40 couleurs de croix pleine dessus. Et forcément, il n'y a pas de point arrière. C'est pas mal, hein? Ah ouais, c'est pas mal. Et je la trouve super belle, l'image. Allez, donc forcément, on a la petite notice, toujours pareil. Bon, je ne vous la réexplique pas parce que je vous l'ai déjà expliqué. Oh, on a le petit kit de démarrage. Bon, alors là, une hirondelle? Non, une pie peut-être. Oh, mais moi, sur ces sachets, j'y arrive jamais. Donc, on a 5 aiguilles dans un pompon, l'enfil aiguille, la petite bague. Et moi, c'est terrible. Sur ces sachets, je suis dans l'incapacité de reconnaître les animaux. Pourtant, je peux vous dire qu'au niveau des animaux, j'en connais rien. Alors, la toile, qui est, ben, elle est pas trop rigide. Hein. Bon, elle a été mal coupée, mais ça, c'est pas bien méchant. Donc, elle est surfilée. On a le rappel de l'image ici. La légende avec les 40 couleurs ici. Voyons, est-ce que ce sont les mêmes? Oui, ce sont les mêmes. Alors ça, moi, j'aime bien, parce que, disons, quand c'est pas les mêmes, je galère comme une perdue. Donc, on vous rappelle que c'est du 11 CT, que vous avez une toile qui fait 40 par 55. Donc, je suppose que l'intérieur, hein, parce que ça fait plus sinon. Et que vous broderez 147 croix, pardon, sur 212. Voilà. Et elle est plutôt pas mal. Je crois que c'est pas souvent que j'en ai des... Alors, il y a un tout petit décalage sur certains symboles, mais c'est vraiment minime. Mais bon, là, je verrai si ça complexifie la chose quand on brode. Ouais, mais alors, c'était vraiment sur un point, quoi. Que je n'arrive pas à retrouver. Vous voyez ici, je sais pas si... Vous savez que je suis, mais je sais jamais où je suis. Ah oui, là. Vous voyez ici. Oh, j'ai pas les ongles très nickel. Ouais, c'est un petit peu décalé, mais c'est vraiment 2 mm, quoi. Donc, bon, c'est rien, ça va pas être dérangeant. Après, c'est bien imprimé. Ouais, c'est pas mal. Allez, voyons les couleurs.
Alors, oh là 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 là. Oh là là. On a 3 tresses. Bon, de la couleur de fond, qui est la couleur 890. Un beau vert sapin. Alors ça j'aime. Donc on en a 3. Voilà. On a une tresse de 310. Bon, ça, le 310, vous connaissez. Et c'est bizarre, on ne voit même pas que c'est vert, ceux-là, là, presque. Ensuite, on a une tresse de 3770. Et un trifil avec le restant des couleurs. Voilà. Donc, là, je vous montre. Je vais sortir ça parce que sinon, ça va vous troubler. Vous ne verrez pas les couleurs correctement. Pardon, je vous ai cogné au passage. Là, ce sont les couleurs de 1. On ne voit pas très bien, mais si j'allume la lumière, ça va être pire en fait. De 1 à 18. Vous voyez? On repart de l'autre sens. Très très joli. Ouais, très très joli. Bon, c'est des trifils qui sont en carton assez léger. Mais bon, sur des toiles de cette envergure, ça peut tenir le choc. Après, rien ne vous empêche de le mettre sur un trifil en plastique si vous voulez. Et là, ce sont les couleurs de 19. Là, on a une espèce de bordeaux, vous avez vu? De 19 à 36. Une espèce de gris anthracite, là. Ouais, très joli, très très joli. Et ensuite, j'ai un fil qui est en train de s'échapper, là, je crois. Et ensuite, on a celle-ci où il y a les 3 couleurs restantes, donc du 37 au 40. Voilà. Voilà pour ce kit point de croix. Alors, il devrait être sympa. Hein, il devrait être sympathique. Ouais. Je ne sais pas lequel je vais attaquer pour Noël. Après, j'avais pas envie d'en prendre un tricot. Donc, un second kit de Noël. Mais, je vous montre de la marque du fournisseur Cross Stitch. Ah, pardon, que je fasse les choses correctement. Donc, la toile que je viens de vous montrer, Merry Christmas, elle était à 10,99 $. Là, je vous montre une toile, donc de Cross Stitch. Oh, elle est trop belle. C'est celle-ci. Oh, je l'ai trouvée mimes. Elle est délicate, elle est... Oh, je l'ai trouvée super mignonne. Et je sais pas si c'est pas celle-là que je pense que je vais me faire là. J'en ai très très envie. Quand je l'ai vue, j'ai flashé dessus. Alors, vous voyez, le patron est sur un papier glacé, donc ça c'est parfait. Alors là, en l'occurrence, c'est de l'estampé, donc c'est pas nécessaire. Mais sinon, moi, je me fais des photocopies, je peux pas. Parce que si je stabilote pas, c'est mort, j'y arrive pas. Je fais des erreurs et voilà. Donc, on a 21 croix pleines. On a un point de nœud, qui va être pour l'œil du chien. Donc, moi, j'y mettrai une perle. Vous avez vu? Et on a une couleur de peau arrière. Voilà. Et la seconde page, c'est l'autre partie du patron. Donc on commence par cette page-là. Et ensuite celle-ci. Alors, ensuite. Oh, c'est super sympa, j'adore. Regardez. Elle est excellente. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est une toile qui est en 14 CT, donc, et qui fait 29 cm par 22. Et nous avons 90, 11, 12, 93 croix sur 120. Voilà. Ah, elle est trop mimes. J'adore. Moi, je pense que je vais la faire. Bon, elle est plutôt bloc. Hein. Ah ouais, je vais me la faire, celle-là. Ouais, je vais l'attaquer. Celle-ci, elle me plaît trop, je vais l'attaquer. Alors, donc, sur la cartonnette, on trouve 2 aiguilles. Oui, là, c'est bien du 14 CT. Donc, les autres, c'était bien du 11 CT sur la toile de Noël. Donc, voici les couleurs
de 1 à 15. C'est pareil, c'est un trifil où vous avez la référence DMC, donc le numéro qui correspond à la légende, la référence DMC, et vous avez aussi le métrage. Voilà. Donc là, vous avez un brin, vous aurez besoin de l'intégralité du brin. Et là, vous avez un brin. Donc, on a dit que ça mesurait, je pense que c'est à peu près pour tout le monde pareil, 1,20 m. Et vous en aurez besoin d'un demi-brin. Voilà. Est-ce que vous avez bien vu les couleurs? Donc, de 1 à 15. Et ici, de 16 à 21. Ah ouais, elle est super belle. Ben, celle-là, je la range pas. C'est pas la peine, je vais l'attaquer. Ce qui est ridicule parce que j'en ai 50 000 en cours, mais j'en ai envie. Donc il y a des chances que vous la voyez dans le prochain Follow Studio. Alors, maintenant, je vais vous montrer un modèle qui est dépassé pour cette année, mais tant pis. Donc, cette toile, pardon, le Père Noël, j'arrive pas à m'enlever les prix. Je suis tellement dans ma toile, tellement excitée d'ouvrir les kits que j'oublie les prix. Bon, au pire, je vous le mets à chaque fois. Donc, celle-là, excusez-moi, la toile, elle était à 3,99 $, le Père Noël. Donc là, c'est pareil, c'est un kit cross-stitch. Vous voyez? Donc, avec toujours la pochette plastifiée avec les instructions que je ne vous réitère pas. Si vous voulez que je le fasse à chaque fois, n'hésitez pas à me le dire. Et c'est un petit livret. Voici l'image. Alors, c'est une toile en 14 CT. Alors, c'est un peu loupé pour cette année parce que je l'ai reçu du coup un peu trop tard. Mais bon, voilà. Écoutez, elle me plaisait. C'est un peu du style le Père Noël. J'aime bien les formes, que les animaux soient en forme géométrique et soient un peu coupés au couteau, on va dire. Je trouve ça leur donne un style qui est sympa. Donc c'est une toile qui fait 29 par 21 cm, donc c'est pareil, elle ne va pas être énorme. Et là par contre on a un livret, donc on a la légende ici, c'est une toile qui a 24 couleurs. Il y a du demi-point de croix, donc on a 4 couleurs en demi-point de croix, on a 2 couleurs en point de nœud et on a 5 couleurs en point arrière. Oui, alors c'est des petites toiles qui ont beaucoup de points arrière, c'est vrai. Ça, je dois dire que... Mais ça, c'est un modèle, ça peut être un modèle super sympa pour décorer la maison pour Halloween. Là. Et donc, vous avez le patron sur du papier glacé en livret. Voilà. Bon, c'est du papier de bonne qualité. Elle devrait être super sympa à faire. Ah ouais. Oh, trop contente. Pardon, excusez-moi, je m'exprime un peu trop. Désolée. Ouais. Oh, super. Bon, alors, elle pique un peu plus les yeux que le Père Noël, c'est sûr. Mais... Bon voilà, vous avez le rappel de la légende donc ici. Ici, vous avez les 24 couleurs en croix pleine. Vous avez ici les 4 couleurs en demi-croix. Les 2 couleurs en point de nœud, donc French knot. Et les 5 couleurs en black stitch. Attendez, oui, en point arrière. Voilà. Et bien, elle est pas mal. Elle est bien imprimée. Elle est surfilée aussi, comme la précédente, enfin comme les deux précédentes. Et il n'y a pas l'air d'y avoir de décalage. Alors je vous avouerai que l'estampé, j'ai toujours une grande préférence pour le 11 CT. Mais bon, j'aime bien avoir des petits modèles. En partiel, comme celle-ci et celle d'avant, où on peut, je sais pas, on se fait plaisir, ça fait quelque chose d'un peu plus délicat, un peu plus raffiné. C'est pas pareil, on peut pas, ouais, c'est pas comparable en fait. Oui, ça par contre, c'est vraiment les couleurs, non pas d'Halloween, enfin si, Halloween aussi, mais c'est très automnal. Donc on a les deux aiguilles sur la petite cartonnette, sur le petit trifil, où vous avez le métrage, toujours pareil, la légende, le métrage et la référence DMC. Alors ça, c'est super cool. Voilà. Donc vous avez les couleurs de, j'espère que vous les voyez bien, de 1 à 16 pour ici. C'est des couleurs douces, neutres,
qui pique pas les yeux. Ça va être très agréable à faire aussi. Ça me fait trop envie celle-là aussi. Mais je peux pas tout faire en même temps. Je vais commencer par Noël. De la 16 à la 24. Je vais commencer par celle de Noël parce que celle-ci, si ça me pique, je la ferai n'importe quand dans l'année. Donc voilà, donc nous en avons fini avec celle-ci aussi, qui faisait 3,99 $. Je ne sais même pas si je vous l'ai dit, s'il faut que je me répète, mais comme je vous dis, oui. Là, j'ai un peu de mal aujourd'hui aussi. Donc, là, voici la dernière toile. Voilà. Alors, c'est un déballage qui va durer un peu plus longtemps. Donc, voici. J'ai pris celle-ci. Ça faisait un moment que je la regardais, qu'elle me plaisait, mais bon, j'hésitais. Je me disais, qu'est-ce que tu fais? Tu la prends pas? Parce que le problème, c'est de savoir comment elle est convertie. Et j'ai un peu peur. Oula, oui, c'est peu de le dire, je crois. Donc là, vous avez la notice explicative. Voilà. Donc le rappel de l'image, la notice explicative, c'est une toile carrée de 40 par 40 cm en 11 CT et vous aurez à broder 148 croix sur 148 croix. Voici le patron qui est sur un papier glacé. Alors par contre, le patron est énorme et super bien imprimé. Mais alors, voilà quoi. Voilà. Je ne peux pas vous le montrer en intégralité. Je pense que si je plie un peu ici. Vous voyez? Au secours, quoi. Bon, se faire, ça se fait. Surtout que c'est des points qui se suivent, d'après ce que je peux en voir. Mais bon. Là, c'est pas une toile que vous faites en carré, quoi. C'est pas possible. Que vous faites en case, je veux dire. Non, là, c'est pas possible. Donc là, on a 43 couleurs de croix pleine. Et c'est une couverture complète. Hein. Ouais, mais il y a du boulot. Hein. Je vais regarder l'image. J'aime pas quand il plie qu'on voit pas l'image. Je trouve ça triste ou net. Alors, la toile qui est surfilée. Mais c'est pas juste, je peux même pas faire de la pub pour mon tuto. Alors, c'est pas une toile blanche, c'est une toile grise. Enfin, on dirait qu'elle est grise. Alors, vous avez le rappel de l'image. Vous avez la légende sur le côté droit de la toile. Et donc, vous avez un rappel qui vous dit que c'est une toile à 11 CT, qu'elle fait 40 sur 40 et que vous allez devoir broder 58 cm par 58 cm. Et vous voyez, il y a une chose qui me surprend, c'est que, bon, elle n'est pas énorme, mais j'ai eu des toiles où il y avait un modèle plus épars, mais la toile elle paraissait beaucoup plus grande. Alors que là, bon, ben, oui, je la broderai. Je la broderai. Elle est hyper, enfin, elle semble hyper confetti, mais bon, je pense qu'elle n'est pas tant que ça. Mais elle fait très dense, elle donne pas vraiment envie, quoi, si vous voulez, si on la voit comme ça. Mais je pense qu'elle elle doit être agréable. Mais bon, pas à broder en case. Et vous voyez, moi je la trouve, elle est grise en fait. Alors, donc là, nous avons un toolkit qui est un chevreuil. Avec l'enfil aiguille, le pompon avec ses 5 aiguilles et la petite bague. Allez, les fils. Les fils. Donc, nous avons deux tresses de 5200. Voilà. Voici pour les tresses, je vais les pousser un peu. Et ensuite, nous avons deux cartonnettes. Deux cartonnettes. Hop. Donc, voici pour les premières couleurs. Donc là, vous n'avez pas... C'est des cartonnettes simples. Hein.
Donc de la couleur 1 à la couleur 18. Dites-moi si vous trouvez que je ne vous montre pas correctement les couleurs ou s'il y a quelque chose que vous aimeriez revoir. Voilà. Ouais, parce que je vous les montre par le haut. Mais c'est vrai que vous voyez peut-être pas comme il faut les couleurs, donc n'hésitez pas à me le dire. Et là, c'est de la 19 à la 36. Alors, attendez, comment je vais faire? Voilà, comme ça. Là, vous les avez toutes. Et en plus, aujourd'hui, je vais bien faire le focus. Alors ça, c'est sympa. Hein. Et là, ce sont les couleurs de 37 à 43. C'est des jolies couleurs. Hein. Voilà, je vous montre comme ça aussi. Voilà. Ouais, je pense que, bon, il y a du travail, il faut être honnête. Hein. Mais celle-ci, au printemps, elle peut être sympa. Ou à la limite, pour l'année prochaine, en début d'automne, parce que je ne veux pas l'attaquer de suite. Celui-là, je commence à avoir trop d'encours et ça me déprime. Là, c'est en train de me rendre malheureuse parce que j'en ai trop. Donc, voici. Alors, ben, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma sélection. Je suis curieuse. Moi, je suis plutôt contente des résultats. Même si, oui, effectivement, j'ai une toile qui demande beaucoup de travail. Mais ça se fera. Hein. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. À mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. À vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait pour me suivre dans mes petites bricoles. Bien sûr, si cela vous fait plaisir, si vous en avez envie. Et je remercie vivement la boutique F Gobi pour sa proposition de partenariat et de m'avoir offert ces toiles afin que je puisse vous les présenter. Merci beaucoup parce qu'ils m'ont proposé un budget qui est très généreux. Et ben, écoutez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire une bonne continuation et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.